Alors maintenant, ça c'est pour une simple application console. Voyons maintenant, pour le cas d'une application web, ce qui nous intéresse, c'est comment développer une application web .NET MVC server-side. Alors pour cela, donc, je vais à nouveau revenir sur ligne de commande et je vais créer un projet. Cette fois-ci .NET New. Le type c'est web. Alors en fait, quand vous spécifiez web, vous avez un projet d'une application web, mais dans lequel vous avez vraiment le minimum. C'est un message hello world, un truc comme ça, mais c'est une application web. Donc, mais si vous voulez démarrer une application qui est déjà configurée pour une application MVC, au lieu d'utiliser web, on va utiliser MVC. Donc, ce qui va nous permettre de faire plus vite, si vous voulez, avec MVC. Mais dans un premier temps, ce que je vais faire, donc je vais créer une simple application vide web, comme on le fait avec Spring Boot, donc une simple application. Et après, par la suite, on va ajouter les éléments qu'il faut pour pouvoir créer une application web. Alors, donc, je vais créer un dossier pour ça, que je vais appeler My Web App. Alors c'est pareil, donc vous disposez, donc vous générez une application web. Une application web, c'est la même chose, c'est des My First Web App. Ben, une application web, donc ben, c'est une simple application dans laquelle vous avez programme.cs, c'est le programme principal. Mais après, donc, je vais vous décrire un peu le contenu. Donc maintenant, ce que je vais faire, si vous voulez l'exécuter, la même chose, vous mettez .NET Run. Alors la particularité d'une application, c'est que quand vous la démarrez, ben, il démarre un conteneur web. Alors en fait, .NET utilise... .NET utilise 2IS Express. En fait, vous savez, le serveur d'application de .NET s'appelle Internet Information Server, IIS. Il y a une version light, très légère, qui s'appelle IIS Express. Donc, comme on est dans l'approche microservice, donc pour chaque application vous lui démarrez son conteneur web, à l'image de ce que fait Spring Boot pour Tomcat, n'est-ce pas? À chaque fois que vous démarrez votre application Spring Boot, il démarre Tomcat. Donc il va démarrer AES et après votre application elle est à l'écoute sur le port 5000 en HTTP. Alors dans la version .NET Core 3, par défaut, il configure les applications en HTTPS également. Donc c'est-à-dire si vous voulez accéder en HTTPS, c'est le port 5001. Et après vous allez voir, c'est à vous dans la configuration de dire un peu ce que vous voulez faire. Donc c'est-à-dire pour consulter l'application, donc je vais juste utiliser localhost 5000. Donc vous allez juste voir un simple message Hello World. Alors maintenant on va essayer donc de voir qu'est-ce qu'il y a dans la structure d'un projet web. Donc je vais arrêter l'application CTRL-C. Et je vais éditer le projet avec Visual Studio Code, code.dot, et j'ai le projet ici. Alors comme avec IntelliJ, la même chose, donc chaque projet que vous ouvrez, il lui ouvre une fenêtre à part. Donc c'est-à-dire que si je regarde un peu ça, donc j'ai plein de fenêtres pour chaque projet, vous avez une instance de Visual Studio Code qui est ouverte. Alors c'est pareil, vous allez voir ici, donc il vous dit, c'est un projet C#, oui, ok, yes. Bon, il ajoute les fichiers qu'il lui faut pour gérer le projet. Et après, donc, qu'est-ce qu'il y a dans un projet .NET Web? Alors d'abord, si vous regardez le fichier CSProj. Alors dans le fichier CSProj, vous voyez bien cette fois-ci que le SDK utilisé, c'est Microsoft.NET SDK Web. Donc, il s'agit bien donc de l'ASP.NET Framework.
Rien de spécial en plus. On a juste l'ASP.NET, alors que tout à l'heure c'était plutôt donc Microsoft.NET SDK. Tout court, ici c'est web. Alors une application web .NET Core, donc d'abord c'est une application. Alors comme vous voyez ici, c'est une application console. Vous voyez le programme, vous voyez la méthode main. Mais sauf que cette fois-ci, donc la méthode main, quand il va démarrer, il va démarrer tout simplement une configuration web. Alors pour cela, donc il fait appel à cette fonction-là, Create Host Builder. Alors Create Host Builder, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il va en quelque sorte faire appel à une classe host, Create Default Builder. Il lui transmet les arguments qu'il reçoit en ligne de commande. Et après, il va configurer avec la méthode configure web host defaults. Et cette méthode-là, donc, il reçoit une expression lambda dans laquelle vous avez tout simplement webbuilder.useStartup. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce démarrage-là va d'abord consiste à quoi? À démarrer donc le conteneur web AES Express. Et quand il démarre AES Express, il démarre donc le framework l'ASP.NET. Mais quand il démarre le framework l'ASP.NET Core, il va exécuter une classe qui s'appelle Startup. Donc c'est-à-dire que on va dire la classe de démarrage de votre application web, la configuration que vous allez faire se trouve dans la classe startup.ch que vous voyez ici. Alors si je regarde ce qui se passe dans Startup, donc je reviens à ce que je vous ai présenté la dernière fois. Voilà, ici. Alors en fait, comme je disais, donc généralement, quand l'application est démarrée, il va instancier la classe Startup. Et après, quand il va l'instancier, il va d'abord construire la configuration. Donc, au niveau du constructeur, dans une application web d'une manière générale, il y a un fichier qui s'appelle appsetting.json. Donc c'est l'équivalent du fichier application.properties, donc souvent, dans lequel on peut mettre les propriétés du projet. Donc souvent, c'est ici qu'on va construire la configuration. Et après, il va appeler deux méthodes. La première, c'est configure services. Donc c'est dans cette méthode-là que vous allez ajouter les services que vous voulez mettre dans l'application. Donc ces services, il y a des services prédéfinis. Par exemple, si vous voulez utiliser, par exemple, MVC, il faut utiliser donc service.add_MVC. Vous voulez, par exemple, faire l'authentification sécurisée, vous pouvez utiliser, donc il y a un ensemble de services qui sont prédéfinis que vous pouvez ajouter en fonction de vos besoins. C'est-à-dire que cette fois-ci, ce n'est pas comme dans .NET ancien, dans lequel vous démarrez, Microsoft démarre beaucoup de choses. Il démarre beaucoup de choses, peut-être que vous n'allez pas exploiter. Donc ici, c'est presque le cas de Spring Boot, dans lequel il ne va démarrer que les dépendances, les choses que vous allez dire. Donc j'ai besoin de ce service, etc. Et même par la suite, vous-même, quand vous créez des services dans votre application, pour pouvoir les injecter dans l'application, c'est ici qu'on va les ajouter. Donc dans la méthode configure services. Et après, une fois que les services sont ajoutés, et après, il fait appel à la méthode configure, c'est pour configurer les services. Donc configure services pour ajouter les services, et la méthode configure pour configurer les services qui sont déjà ajoutés. Alors c'est ce qui se passe ici. Alors si vous regardez la classe Startup, donc si vous regardez la classe Startup, c'est visible? Alors dans la classe Startup, donc vous avez principalement, d'abord il y a deux méthodes. Il y a configure services. Alors pour le moment c'est une méthode qui est vide, c'est-à-dire jusqu'à présent, comme il s'agit d'une simple application web, il n'y a pas de services qui ont été ajoutés. Pour pouvoir ajouter des services, donc on peut utiliser donc
donc services.add. Donc on va voir ici, si vous mettez services.add, par exemple MVC, c'est que vous utilisez, faites la configuration du modèle MVC, par exemple add pages, resort pages, donc c'est-à-dire le modèle développement basé sur les pages, etc. Donc tout à l'heure, donc je vais ajouter la partie MVC. Donc ici il n'y a rien, et après quand on va ajouter les services, il fait appel à la méthode configure. Alors dans la méthode configure, donc vous voyez donc un test pour vérifier est-ce qu'il s'agit de l'environnement de développement, pour voir est-ce que pour le cas de l'environnement de développement, à chaque fois qu'il y a une exception, on a besoin d'afficher à l'utilisateur la trace de l'exception parce qu'on a besoin de savoir l'origine de l'erreur. Mais quand il s'agit de l'environnement de production, donc il faut faire, souvent on va faire un else tout à l'heure. Et après, qu'est-ce que vous voyez là? Donc la méthode configure, on va juste configurer le système de routage. Donc on va utiliser app.useRoutine. Et ici, on va utiliser donc app.useEndpoints. Alors maintenant, comme il s'agit d'une application web, donc je vais spécifier les routes, n'est-ce pas? Après, par la suite, donc pour le moment, je vais ajouter une route slash, c'est-à-dire quand je tape http localhost 5000 slash, ok? Ben, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste, pour le moment, afficher un message Hello World. Donc le message Hello World que vous avez, que nous avons affiché tout à l'heure, il vient de là. Voilà, context, response, write async, Hello World. Donc c'est tout ce qui se fait ici. Alors si vous mettez ici un message test web app, j'ouvre le terminal et vous mettez .NET run. Donc local. Alors parfois, j'ai remarqué que quand il n'est pas enregistré, alors enregistre, CTRL C, save, juste pour donc localhost 5000. Voilà, test web app. Donc ça c'est pour une simple application web. Alors maintenant ce que je vais faire, donc je voudrais cette application qui est vide. Donc on va essayer de lui ajouter manuellement un certain nombre d'éléments pour comment créer un contrôleur, comment créer une vue et comment faire le test notamment. On va essayer de voir comment mettre en place ce modèle MVC server-side. Donc je vous rappelle que l'architecture c'est-à-dire d'une application ASP.NET Core MVC, c'est que vous avez un contrôleur frontal qui s'appelle MVC Handler. Et après, à chaque fois que vous envoyez une requête, cette requête-là, il va faire appel à un contrôleur. Donc, on a besoin de créer des contrôleurs. Pour chaque URL, on va lui associer une méthode qui va s'exécuter. La méthode, quand il s'exécute, il va stocker des données dans le modèle. Et après, il va retourner au contrôleur frontal la vue qui va être appelée. Et après, le contrôleur frontal va faire appel à la vue. Alors, dans notre cas ici, donc, la vue qu'on va créer, c'est une vue qui est basée sur un moteur de template qui s'appelle Razor. Alors, Razor, donc, c'est ce qui va être utilisé comme moteur de template, dans lequel on va essayer donc de récupérer les données du modèle. Et après, il va générer, donc, le moteur de template va générer des codes HTML. Et ce code HTML va être envoyé vers le client. C'est clair? Bien. Alors maintenant, normalement, pour faire ça, c'est-à-dire pour configurer votre projet, si vous partez à partir d'une application vide, vous aurez quand même du travail à faire, c'est-à-dire manuellement. C'est ce que je vais faire dans un premier temps. Mais si vous voulez qu'il vous génère déjà une application déjà configurée pour un projet MVC, et bien tout simplement, vous utilisez quoi? New. Au lieu de web, vous mettez ici MVC.
Donc si vous mettez MVC, ça veut dire qu'il vous génère une application toute faite. Mais dans un premier temps, je ne vais pas faire ça. Parce que si vous faites, c'est pas MCV, c'est MVC. Alors, donc si je fais ça, c'est que bon, il va vous générer le projet tout fait. On a déjà expliqué la structure du projet, mais c'est bien dans un premier temps de le faire manuellement, vous-même, de construire les éléments. Alors comme ça, vous allez comprendre juste la structure. Mais après, par la suite, on ne va plus faire ce genre de travail. Donc je ne vais pas créer un projet modèle MVC. Je suis toujours dans un projet modèle web que je vais arrêter et dans lequel je vais ajouter les éléments qu'il me faut. Alors d'abord, pour pouvoir utiliser donc MVC, donc il faut d'abord ajouter le service. Bon, on va ajouter le service. C'est lisible comme ça? On a l'habitude d'utiliser le... Je sais que vous aimez beaucoup le clair sur le français, n'est-ce pas? Moi plutôt, donc je suis plutôt l'inverse. Souvent j'aime le français sur le clair. Mais si vous voulez changer si vous voulez l'apparence, ben dans tous les outils, c'est dans les préférences. Il faut chercher thème, apparence. Ici, donc, vous choisissez le modèle default. Ça, c'est mieux? Non? C'est mieux? Ah, je reste. Alors, donc, si vous voulez rester comme ça. Bien, alors donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la première des choses, donc, on va utiliser donc services.add. Normalement, dans le .NET Core 1.0, 2.0, il faut utiliser MVC, add MVC. Mais si vous travaillez avec la version .NET Core 3.0, alors mais le problème c'est que dans MVC, en fait, Microsoft a ajouté donc le modèle basé sur les pages. Donc ce qui fait que bon. Donc on va séparer, donc, parce que même les pages derrière, il y a du MVC en réalité. Donc ici, il y a une méthode qui s'appelle add controllers, je crois. Controllers with views, voilà. Ça, il y a un service qui a été introduit qui s'appelle controllers and views. Okay. Donc ça, c'est la première des choses. Voilà. Et après, j'ai besoin d'ajouter quelques éléments de configuration. Ben, je vais juste revenir à mon ancien fichier, ici. Ça, c'est celui que j'ai créé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors, après, on va ajouter une base de données. Voilà. Voilà. Alors, donc il y a d'abord, si vous voulez utiliser donc les fichiers statiques dans votre application, donc vous utilisez app use static files. Alors en principe, ce que je fais ici, app.use static files. Alors c'est important pour pouvoir accéder aux fichiers statiques, CSS, JavaScript, si vous avez un fichier index.html notamment, s'il s'agit d'une application qui n'est pas basée sur le rendu côté serveur, faites static files. Alors si vous utilisez static files, dans votre projet, vous aurez besoin de créer un dossier.
dans votre projet, vous aurez besoin de créer un dossier qui s'appelle www.root. Alors, dans www.root, vous pouvez mettre les dossiers statiques. Par exemple, les fichiers CSS, JavaScript, etc. Ici, ce que je peux mettre, par exemple, je vais juste créer un simple fichier index.html, par exemple, test.html. C'est un fichier HTML file. Statique HTML file. Alors ici donc cette configuration use static, ça permet déjà au navigateur d'accéder à des ressources statiques sans passer par le contrôleur frontal. Donc c'est ce que nous avons dans Spring Boot, notamment parce que vous avez un dossier statique, n'est-ce pas? Alors sauf que Spring Boot, vous ne lui dites pas ça, parce que par défaut, lui, il suppose que les ressources statiques se trouvent dans le dossier statique. Donc ça c'est un fichier statique. Alors normalement, si je réexécute, l'application, ici, ça vous avez le fichier là, test web, mais si vous mettez / test, après on va désactiver le test.html, vous avez ici static HTML file. Donc ça c'est une manière un petit peu d'accéder déjà au fichier, aux ressources statiques si vous voulez. Alors maintenant, ce n'est pas ce que je veux pour le moment, parce que dans la ressource statique, je ne vais pas mettre des documents HTML, mais je vais mettre tout par la suite, donc les ressources statiques comme CSS. Bon, après, on va configurer le système de routage. On va d'abord créer un contrôleur. Alors pour créer les contrôleurs, dans la racine du projet, il faut créer un dossier. On va créer un dossier, new folder, qui s'appelle controllers, comme ça. Et on va créer également un dossier qui s'appelle views. Et on va créer également un dossier qui s'appelle model. Souvent, dans une application MVC, .NET MVC, vous aurez besoin. Donc, un dossier qui contient les contrôleurs, un dossier qui contient les vues, et un dossier qui contient les modèles, si vous voulez. Alors maintenant, pour créer un contrôleur, je vais créer un fichier que je vais appeler, par exemple, test controller. C'est juste pour faire un test, pour le moment, .cs, fichier .cs. Alors vous voyez ici, donc normalement si vous travaillez avec Visual Studio, tout ce code-là, vous n'avez pas besoin de l'écrire, donc il est généré, notamment quand vous créez un contrôleur, donc il vous créez la structure, mais c'est bien de taper dans un premier temps. Alors, namespace. Alors le namespace, généralement il faut mettre le nom du projet d'abord, c'est mywebapp, le dossier controllers. Et je vais créer une classe, public class, que je vais appeler test controller. Alors un contrôleur Spring MVC, c'est une classe qui hérite de la classe controller. Controller. C'est l'héritage. Donc je vous rappelle qu'avec C#, l'héritage, vous mettez 2 points. Mais bien sûr, controller, donc c'est une classe qu'il faut importer. Alors la même chose avec Visual Studio, vous avez la possibilité, donc voilà, il va vous demander de faire using. Il faut importer le namespace MVC pour accéder à ça. Et après, dans le contrôleur, vous créez des méthodes. Alors chaque méthode, généralement, il retourne un objet de type eActionResult. Alors je vais créer une méthode qui s'appelle index. Alors pour le moment, index, c'est une méthode qui va retourner la vue, une vue.
Alors je suppose que je vais créer une vue qui s'appelle index.cs.html. Donc pour cela, donc, je vais utiliser return view. Tout court. Vous pouvez mettre view. La vue s'appelle par exemple X. Vous pouvez mettre ça. C'est-à-dire en principe l'idée c'est quoi? C'est que pour accéder à cette méthode-là, je devrais utiliser http localhost / d'abord le nom du contrôleur, c'est test d'abord, et après / index. Alors par défaut, le système de routage, on va le configurer pour respecter les conventions. En fait, dans la majorité des cas, ASP.NET MVC, et il se base plutôt sur convention plutôt que configuration. Donc si vous respectez les conventions, vous n'aurez pas à configurer trop de choses, mais si vous respectez les conventions, donc ici, allez. Donc c'est-à-dire vous avez les contrôleurs dans un dossier controllers, les vues dans un dossier views, etc. Bon, vous n'avez pas besoin d'utiliser des annotations pour pouvoir plutôt faire votre système de routage. Vous pouvez respecter ça. Mais sinon, si vous mettez view tout court, vous ne mettez pas le nom de la vue, alors par défaut, il suppose que la vue s'appelle index. C'est-à-dire il porte le même nom que la méthode. Donc ça veut dire que notre vue devrait s'appeler index.cs.html. Alors c'est ce que je vais faire. Maintenant, je vais créer la vue, ici, dans view. Je vais créer un fichier qui s'appelle index.cs.html. Alors en fait, les fichiers CS.html, c'est des vues qui sont basées sur le moteur de template Resolve. En fait, Resolve, oui, c'est un moteur de template qui suppose que dans ce fichier-là, vous pouvez écrire des codes HTML et vous pouvez écrire des codes C#. Donc vous pouvez les combiner d'une manière très simple pour pouvoir générer un rendu HTML du côté du serveur. Alors pour cela, donc, ici principalement, je vais juste dans un premier temps utiliser un simple message, par exemple ici indexView dans un premier temps, et après on va introduire donc le code de C# par la suite. Alors, mais maintenant, pour que ça marche, il va falloir quand même configurer notre système de routage pour lui dire ça, pour lui dire que voilà, pour accéder aux différentes routes, on va mettre le nom du contrôleur / le nom de l'action. Alors pour cela, donc ici, on va utiliser donc ce genre de configuration qui est générée par défaut. Donc c'est app use endpoints et après on va utiliser endpoint.map_controllers_route. C'est dans le fichier startup. Alors ici donc un point, donc ça, je vais effacer ça. Je n'ai plus besoin. Et je vais le remplacer par le endpoint.map_controller_route. Donc endpoint.map_controller_route. Et on va lui donner une expression lambda dans laquelle on va lui donner donc deux informations. Le nom du contrôleur de route, c'est default. Donc name. Alors name 2 points. Là, ça c'est. Voilà. Donc name 2 points, c'est default. Et le deuxième paramètre, c'est pattern. Alors c'est quoi le pattern que je vais utiliser donc sur l'URL? C'est ce pattern-là. Donc je vais utiliser controller, le nom du contrôleur, / le nom de l'action, action, / c'est tout. Et après, si je veux ajouter par exemple le ID, c'est-à-dire les paramètres, je peux utiliser encore /ID, mais si vous mettez point d'interrogation, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Donc l'option point d'interrogation, c'est-à-dire que c'est un paramètre qui n'est pas obligatoire, il est optionnel. C'est bien ce que j'ai ici. Donc controller, action et ID
Ah, plutôt, donc, c'est bien ça? Donc, le point d'interrogation, c'est à l'intérieur. C'est bien ça. Ok. Alors, donc, qu'est-ce que je viens d'ajouter? Ben, je viens d'ajouter ça. N'est-ce pas? Pour ajouter donc le modèle MVC, controller views. Et je viens de configurer mon système de routage. Il y a un point virgule qui manque ici. Ici, donc, j'ai utilisé donc app.useStaticFiles pour donner l'accès aux ressources statiques. Et après, donc, voilà, donc je spécifie donc le système de routage. Alors, par défaut. Alors, si vous faites ça, c'est que vous avez un pattern, c'est-à-dire, on n'a plus besoin d'utiliser normalement les annotations pour pouvoir mapper les URL avec les actions. Est-ce que vous voyez le... Donc là, vous êtes en train de faire une configuration sous forme d'un pattern. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais arrêter. Je redémarre. Donc, j'ai créé mon contrôleur et j'ai créé une vue. Alors, mon contrôleur s'appelle test controller, que vous voyez ici. Alors, si, pour pouvoir accéder à ça, normalement, je devrais mettre quoi? Test slash quoi? Index. Alors, si tout marche bien, vous allez avoir quelque chose. Il vous dit que index not found. En fait, ce qu'il n'a pas trouvé, ce n'est pas l'action index, mais il n'a pas trouvé index.cs HTML. Vous voyez donc il la cherche bien dans le dossier views, n'est-ce pas? Alors, parce qu'on l'a mal nommé la page. Alors, si je vais vers ici, donc j'ai index. Voilà. Exactement. Ce que j'ai raté, c'est qu'il faut indiquer comme quoi cette vue-là, c'est important le message ici. Vous voyez donc, il faut dans le dossier views, il faut créer un dossier qui porte le même nom du contrôleur. Et notre contrôleur s'appelle test. Donc vous voyez, donc c'est ça plutôt convention plutôt que configuration. Donc il faut respecter ça, si vous voulez. Alors donc ça veut dire que dans contrôleur, je vais créer un autre dossier qui s'appelle test. Donc ça c'est le nom du contrôleur et à l'intérieur duquel, c'est pas ici. Dans views, je vais créer un dossier qui s'appelle test et à l'intérieur duquel je vais placer voilà, je vais placer mes vues. J'ai créé un fichier, merci. Alors, j'ai créé un fichier au lieu d'un dossier. Voilà, un dossier. Test. Dans lequel je vais placer ce fichier-là. Donc, mon fichier index CSHTML, toutes les vues du contrôleur devraient se trouver dans le dossier. Du contrôleur test devraient se trouver dans le dossier test. C'est parce que je suis en mode dev. Regardez, quand il y a une exception, on voit la trace de l'exception ici, n'est-ce pas? Mais c'est parce que dans mon fichier startup.cs, qu'est-ce que j'ai ici? Donc si je suis en développement, j'utilise ça. Exception page, c'est-à-dire que je lui autorise de rediriger la trace de l'exception vers la sortie de l'utilisateur. Mais c'est grave quand vous êtes en production, si vous laissez des choses comme ça, c'est très grave parce que ça veut dire qu'on va utiliser à un moment donné ici, else, plutôt on va faire autre chose, mais souvent, ça on le fait uniquement quand on est dans l'environnement dev. Et d'ailleurs, dans notre fichier appsetting, que je n'ai pas montré pour le moment, appsetting.json, donc c'est ici que vous pouvez spécifier donc des informations. Alors maintenant, si vous faites index, ici vous voyez donc ça c'est index view. Je vais ajouter une autre vue dans mon contrôleur, test controller. Donc je vais faire un copier-coller.
là par exemple list, j'appelle une vue qui s'appelle list. Ainsi de suite. Je vais créer une vue, une action A. J'appelle une vue A. Donc j'ai besoin de, soi-disant dans le dossier test toujours, de créer un fichier list.cs.html dans lequel list view. Je vais également créer un fichier a.cs.html. C'est a view. Quoi d'autre? Et je vais créer une vue que je vais appeler par exemple bb.xhtml. xhtml. XCS-HTML, oui. C'est pas du XHTML, rename. CS-HTML. CS-HTML. Slash H3. Oui. Il manque? Ouais. BB. CS. HTML. Alors la même chose. Alors avec Visual Studio Code, au départ, en principe, si vous créez des fichiers CS HTML, pour lui, il ne va pas les reconnaître en tant que CS HTML. Donc c'est pour cela qu'il y a une extension. Donc si vous voulez chercher les extensions ici, vous cherchez une extension qui s'appelle Razor plus. Elle est là. Et vous allez voir qu'il est déjà installé. C'est pas ça, Razor. Voilà, plus. Et vous voyez donc il est déjà installé. Donc si une extension, c'est très rapide d'installer ces extensions, c'est vraiment des petites secondes. Et ça vous permet d'ajouter donc ces extensions. Juste à titre d'indication. Alors, mais il y a un petit problème ici, la page, la vue s'appelle BB HTML. Et ici, nous avons, l'action s'appelle, il n'y a pas de B. Ben, je vais créer une autre. Alors, au lieu de l'appeler B, je vais mettre ici B, mais la vue ne s'appelle pas B, donc ça veut dire ici, vous allez utiliser quoi? BB. Bon, c'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé d'avoir le nom de la vue, ne doit pas forcément, parce que parfois, il se peut qu'on utilise la même vue pour plusieurs actions. Dans ce cas-là, ici, donc, vous spécifiez le nom de la vue que vous voulez. Vous pouvez mettre ici la vue, par exemple, list. Par exemple, quand vous tapez B, il vous donne la vue list. Alors ici, donc, je vais mettre BB, si vous voulez. Alors, save all. On va exécuter .NET Core. Et après, on peut voir ce que ça donne. Donc, ça, c'est index. Ça, c'est list. Ça, c'est A. Ça, c'est B. Voilà. Alors, déjà, donc, on vient de voir juste comment mettre en place, en quelque sorte, le modèle controller view. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Ben, il nous faut utiliser maintenant le modèle. Ce que je vais faire, je vais ajouter des données dans le contrôleur, dans le modèle, et après on va voir comment les afficher dans la vue, comme on a l'habitude de faire avec TeamLeaf, n'est-ce pas? Donc je vais vous montrer comment coupler le modèle avec le moteur de template. Et par la suite, donc, je vais vous montrer comment utiliser une base de données. Donc on va voir comment faire le mapping objet relationnel, principalement avec Entity Framework. Et à la fin, donc, je vais vous montrer comment créer une API REST API directement. Donc, ça veut dire que
à la fin de la journée, donc vous sortez déjà avec en quelque sorte un modèle de développement que vous créez vous-même, mais sachant qu'on est parti d'une application vide qu'on va monter, ce qui va vous faire beaucoup de bien pour comprendre la suite. Mais après, quand vous êtes ici, quand vous êtes sur Visual Studio, quand vous créez le projet, vous avez presque tout le code, il est presque généré. Vous aurez juste besoin de compléter vos éléments, n'est-ce pas? Ok? Voilà. Alors on va faire ça après la pause.